Merci au jury du prix de l'humour politique, qui a bon goût, toute modestie mise à part. En politique, il est souvent difficile de se faire un nom. C'est encore plus rare de se faire un surnom. Et ce surnom-là, je l'ai gagné. Parce que maintenant, dans le métro à Paris, j'ai même des gens qui m'arrêtent et qui me disent « Monsieur, c'est vous Midas ?» C'est vrai que ça a fait un buzz absolument phénoménal, plus de 2 millions de vues sur TikTok, les réseaux sociaux. Alors, évidemment, je dois remercier ma partenaire, sans qui rien n'aurait été possible, et qui n'est pas là ce soir, malheureusement. On me pose souvent 2 questions à l'issue de cet épisode. La première, est-ce que c'était de l'humour de la part de Madame Hidalgo ou pas? Alors, je dois dire que jusqu'à présent, j'ai toujours fait preuve comme toujours, d'une grande bonne foi en disant « je n'en sais rien, je ne la connais pas suffisamment pour vous l'indiquer ». Mais son absence ce soir, peut-être, nous donne une indication et les clés de la réponse. Une deuxième question m'est souvent posée aussi parce que, apprenant que je serais présent et qu'elle ne serait pas là, on m'a dit « Ah, ben alors, monsieur Alphand, vous allez vous en donner à cœur joie sur Anne Hidalgo. » Alors, je vais vous décevoir, mais non. Non, je ne m'en donnerai pas à cœur joie, car j'ai beaucoup de considération et d'estime pour le mandat de maire de Paris. C'est un mandat difficile, où on exerce et on doit assumer de lourdes responsabilités. Et parfois, on peut être atteint d'une certaine forme de burn-out politique et avoir envie de partir quelques jours s'évader. Quelques jours, non, en réalité, plusieurs semaines. De partir s'évader, faire une escapade de l'autre côté du périphérique et se mettre au vert. Non, en vérité, non, pas au vert, c'est à 16 000 km à l'autre bout du monde, sur une plage à Tahiti. Alors oui, c'est difficile, c'est d'autant plus difficile que quand on rentre à Paris, on s'aperçoit subitement qu'en réalité, pour faire son escapade, on avait embarqué sur le Titanic et qu'on a toutes les peines du monde maintenant de ne pas boire la tasse et se noyer. Alors, vous comprendrez bien que je ne me moquerai pas ce soir de Madame Hidalgo et de la maire de Paris, qui n'est pas, vous l'avez compris, ma source d'inspiration principale en matière d'humour. Je dois dire que, de ce point de vue-là, j'ai une autre source d'inspiration beaucoup plus proche de moi, et c'est une femme qui a un humour absolument décapant, et qui est Rachida Dati, ma présidente de groupe à Paris. Je dois dire que, pour la connaître aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est la première et peut-être même la seule femme politique qui m'ait fait rire aux larmes. Et ceux qui la connaissent dans cette salle comprendront qu'effectivement, elle peut être excessivement drôle. Et donc, je la recommande vivement pour le prix de l'humour 2024. Ça me ferait plaisir, en plus, si elle gagnait l'année prochaine, parce que ça voudrait dire que le prix resterait dans la famille de cette droite parisienne, qui va encore vous étonner, parce que non seulement elle peut avoir de l'humour, mais elle est très sérieuse dans ses propositions. Merci beaucoup.